tous, c'est KenGame2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo après séance sur Jurassic World 2, intitulée aussi Fallen Kingdom. Donc deuxième opus de la saga Jurassic World lancé en 2015, mais si on fait un ensemble global, c'est le cinquième film de la saga Jurassic Park. Alors, avant de commencer la vidéo, comme je le fais maintenant à chaque fois, donc il y aura une section non spoiler sur l'avis global que j'ai sur le film, et la section spoiler, même si bon, ce sera des spoilers mais assez insignifiants, donc je pense que vous pourriez peut-être quand même les regarder, enfin on verra. De toute façon c'est spoilé, sachez-le, il y aura du spoiler dans cette vidéo, ce sera de toute façon dans le titre de ma vidéo, et je donnerai un timecode quand je vais commencer à spoiler, de toutes les manières, donc ne vous inquiétez pas, mais c'est pas, comme je vous le dis, des spoilers oufissimes à raconter sur Jurassic World. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que j'avais adoré le Jurassic World sorti en 2015, je l'avais adoré, c'était un film qui m'avait plutôt bien hypé à l'époque, et surtout qui m'avait donné un côté vraiment très nostalgique, j'en garde vraiment un très bon souvenir du film. Il y a vraiment très peu de choses qui m'ont vraiment énervé dans le film, de toute façon j'avais fait une après-séance sur le film, et dans l'ensemble global, j'avais été plutôt satisfait de ce film, et je trouvais pas que c'était un Jurassic World de trop. Et surtout, c'était un Jurassic... Enfin, on va y arriver, Jurassic Park, Jurassic World, on va s'en sortir. Oui, c'était un Jurassic World intéressant, ou plutôt un Jurassic Park intéressant, avec, comment dire, des messages plutôt sympas sur les films en général, en fait. Et je trouvais ça plutôt sympa. En tout cas, voilà, moi j'avais beaucoup aimé le Jurassic World de Colin Trevorrow, puisque cette fois-ci, ce n'est pas le même réalisateur qui reprend la caméra pour ce nouveau film. Il s'agit du réalisateur du film The Impossible, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le film qui relate l'histoire d'une famille pendant les événements de 2004, le tsunami de 2004. Un très beau film d'ailleurs, hein, que je recommande énormément, qui est très émouvant et vraiment très sympathique, avec Ewan McGregor dans le rôle du père et l'actrice Naomi Watts dans le rôle de la mère. Un film que je recommande, mais nous sommes là pour parler de Jurassic World 2 Fallen Kingdom, puisque c'est le premier de la saga Jurassic Park et Jurassic World à avoir un nom à côté, donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc la chute du royaume. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors je l'ai vu hier, donc mercredi, donc le 6 juin, à sa sortie, et je dois dire que je suis un petit peu... Comment dire, je dis pas que c'est nul, mais je dis pas que c'est bien. Voilà, je suis assez catégorique là-dessus. Alors ce qui est marrant en plus, c'est que cette saga, j'ai toujours beaucoup aimé les films Jurassic Park et aussi Jurassic World, mais je dois dire que dans la famille, c'est vraiment pas moi le plus gros fan. Normalement, c'est mon frère qui, gamin, adorait ces films, et c'est un peu grâce à lui en fait que j'aime Jurassic Park, parce que petit à petit, plus j'ai grandi, et parce que j'avais très peur des Jurassic Park quand j'étais petit, surtout du T-Rex. Je me rappellerai toute la scène du T-Rex qui s'échappe de son enclos, et c'était vraiment une scène qui me faisait flipper. Ou même la scène dans le 2 avec le T-Rex qui boit l'eau de la piscine. En plus j'ai une piscine, donc à chaque fois j'avais très peur de me retrouver un T-Rex là. Mais voilà, Jurassic Park c'est vraiment une saga que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et que j'apprécie encore, qui a eu ses plus et ses moins, par exemple avec Jurassic Park 3 qui pour moi est le plus mauvais de la saga. Et maintenant l'heure est venue de parler de Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Comme je vous dis, je suis assez partagé sur le film, et je pense que le film va plutôt diviser les fans. Déjà que Jurassic World divisait déjà pas mal les fans, mais je pense que là encore, ça en remet une couche. Alors, l'histoire se déroule apparemment 3 ans après les événements de Jurassic World, donc le parc est totalement abandonné, on laisse les dinosaures vivre dessus, mais il y a, enfin, un risque, non, même pas un risque, c'est une certitude, une éruption volcanique qui va détruire absolument toute l'île, et donc forcément les dinosaures. Et la grande question que j'aime, que d'ailleurs je tiens à préciser que c'est le tout premier film, enfin, où j'ai l'impression que la totalité du monde s'aperçoit vraiment qu'il y a des dinosaures, parce que ça n'a jamais été vraiment un truc politique Jurassic Park, et là ça devient un petit peu politique sur le fait, doit-on sauver ces dinosaures en sachant que c'est nous qui les avons créés? Est-ce qu'on doit les laisser vivre? Est-ce qu'on doit les laisser mourir? C'est d'ailleurs tout le dilemme que Malcolm, donc pour ceux qui ne sauraient pas, Malcolm est de retour dans ce film, le professeur de la théorie du chaos, et donc lui il est, on va dire, pour le fait de laisser les dinosaures mourir.
Bref. Donc la grande question, c'est de savoir si on doit les laisser vivre ou mourir. Donc finalement, vous en doutez, il ne sera pas question de les laisser mourir. En tout cas, une équipe va tout faire pour essayer d'en sauver quelques-uns. Une vingtaine, ils disent, un peu plus. Enfin bref. Et ils vont essayer d'en sauver le plus possible. Ce qui se fait. Et après, le film. Alors, déjà, je tiens à préciser que j'ai vraiment adoré, je pense, toute la première demi-heure du film, c'est-à-dire tout ce qui se passe, parce que le film se sépare en deux, si vous voulez. Il y a la partie sur le parc, et la partie qui se passera dans une sorte de manoir, et là, par contre, c'est cette partie qui me dérange au plus haut point dans le film. Mais vraiment, la partie, je dirais, du parc, alors c'est vrai que beaucoup diront, oui, mais c'est sympa, ça change un petit peu du contexte des dinosaures, oui, c'est un autre environnement. Je suis d'accord, et oui, d'une certaine façon, c'est une bonne chose. Mais c'est pas exactement ce que je m'attendais. Je m'attendais qu'il fasse un truc comme Jurassic Park 2, où les dinosaures s'évadent dans la ville et tout. Enfin, voilà. On aurait dit, oui, alors Jurassic World, c'était le copier-coller avec le premier, et lui, ça aurait été... oui et non, mais voilà. Moi, j'aurais préféré plutôt qu'il reste que concentré dans un manoir, gigantesque certes, mais bon... et puis ce n'est vraiment qu'un dinosaure qui pose problème dans ce manoir. Deux si on compte, enfin bref, je ne vous raconte pas. Voilà, c'est vraiment un seul dinosaure qui pose problème dans ce manoir. Mais pour tout ce qui est du parc, déjà rien que l'intro vous met dans le bain. J'ai vraiment beaucoup aimé l'intro, vraiment très très bien foutu l'intro. Franchement, avec de la tension, du suspense. Enfin, j'ai trouvé vraiment très intéressant avec une espèce de son d'écho de radar. Enfin, je trouvais directement, je me suis dit ah. À table. Et puis voilà, et puis le film se déroule et ils arrivent sur le parc, et là je suis tout content de revoir le parc. Mais ensuite arrive le manoir, et là par contre pour moi c'est la descente des enfers, la descente en enfer plutôt, et là petit à petit ça devient n'importe quoi, et surtout je trouve que ce qui est vraiment dommage dans ce film, c'est qu'il reprend des vieux codes de films d'horreur ou des vieux codes de personnages idiots. Enfin, je vous raconterai ça dans la section spoiler, mais il y a vraiment des actions que tu te demandes, mais c'est pas possible, ils sont complètement débiles, là on atteint le summum de la débilité profonde. Voilà, donc moi j'ai un gros problème sur toute cette séquence dans le manoir en fait. Et voilà, c'est vraiment ça qui me dérange le plus dans le film. Je vais essayer d'en parler un peu plus dans la section spoiler, mais là j'essaye de rester le plus vague possible. Le fait est, c'est que quand même, le film m'a quand même plu, en grande partie, même si je considère qu'il est de moins bonne qualité que Jurassic World. Peut-être qu'il y en a qui vont préférer ce film, je n'en sais rien, pourquoi pas. Moi, personnellement, je l'ai préféré, le premier de 2015, à ce film. Voilà. Sinon, je peux rajouter une autre chose, je suis très content qu'ils remettent enfin l'animatronique au sein de Jurassic Park World. Parce que l'animatronique, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est en fait, dans le premier Jurassic Park, et je pense même le deuxième, peut-être pas le 3, mais en tout cas le deuxième, ils ont fait en fait des vrais dinosaures, ils ont fait des grandes machines qui bougeaient et tout, et ça se voit à l'écran, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est que vous avez vraiment l'impression, quand je vois le T-Rex dans le premier Jurassic Park, j'ai l'impression de voir un T-Rex. Et là, ça se refait un petit peu quand même, notamment la scène je vous spoilerai, hein, c'est dans la bande-annonce, la scène où ça se passe dans la cage du T-Rex, où les deux acteurs principaux, Chris Pratt et comment il s'appelle? Elle a plusieurs Bryce Dallas Howard, oui voilà, Bryce Dallas Howard se retrouve dans la cage du T-Rex, et là franchement quand on voit le T-Rex vous vous dites oh là là il est là quoi, les acteurs le voient et tout, et ça joue énormément aussi sur le jeu des acteurs bien évidemment, de voir enfin les dinosaures en chair et en os. Je trouve que l'animatronique et la 3D, puisque bien évidemment ils ont pas pu tout faire en animatronique. D'ailleurs, le premier Jurassic Park non plus n'a pas tout fait en animatronique. On va y arriver, c'est un mot compliqué à dire, mais on va y arriver. Mais là, enfin, la collision entre les deux se passe à merveille. Les dinosaures sont super bien faits, les effets spéciaux sont époustouflants. Enfin, j'ai rien à dire là-dessus. Franchement, sur ça, je suis pas déçu. On retrouve quand même tous les codes de Jurassic Park. Un seul bémol quand même, c'est la musique. Dans Jurassic World, ils avaient pas voulu trop exagérer sur le thème de Jurassic Park, mais il y avait quand même le thème de Jurassic Park, et ils avaient mélangé ça avec une nouvelle musique, et la musique était plutôt très sympa. Là pour le coup elle est
Enfin, elle reprend énormément des codes de Jurassic World, mais pas beaucoup de Jurassic Park. D'ailleurs, le thème de Jurassic Park n'est entendu qu'à la fin du film, et je trouve ça un peu embêtant. Enfin, c'est dommage, parce que il n'y a pas besoin de le faire toutes les 2 secondes ce thème. Mais par exemple, je me rappelle le thème d'ouverture, enfin pas le thème d'ouverture, mais quand ils arrivent au parc dans Jurassic World, qu'ils mettent la musique, je me rappelle, j'en ai eu des frissons au cinéma, je trouvais ça magnifique. C'était un plan en continu sur tout le parc, c'était magnifique. Là, pour le coup, il y a moins ça. On entend vite fait le thème, mais vraiment vite fait. Et encore, c'est vraiment qu'à la fin que je l'ai vraiment entendu en fait. Donc voilà, alors maintenant, section spoiler. Alors préparez-vous, donc si vous ne voulez pas être trop spoilé sur le film, je vous conseille de quitter la vidéo. Si vous avez envie de connaître certaines choses sur le film, je vous conseille de rester dans la vidéo. Et donc ça commence maintenant tout de suite dans la seconde. C'est parti, 1, 2, 3. Alors, section spoiler, je dirais plutôt, on va commencer par ce que je n'ai pas aimé, le manoir, avec l'Indoraptor. Alors voilà, encore un Indoraptor, après l'Indominus Rex et l'Indoraptor. Déjà, j'ai un gros problème sur ce personnage, ce dinosaure, puisque l'Indominus Rex, c'est ce qui était intéressant, c'était que c'était lui, le dinosaure principal de Jurassic World, et donc on le suivait du début à la fin, c'était lui la vraie menace, c'était lui le méchant. Là, on est encore face à la débilité profonde de l'être humain, qui n'a pas compris qu'après le 5e film, jouer avec dinosaures, ben ça fait mal, mais surtout l'Indominus Raptor, l'Indominus Raptor, on ne le voit qu'à la fin, donc à la partie manoir, et il est dit comme un prédateur, le meilleur qui est jusqu'à présent. Le meilleur qui est jusqu'à présent n'arrive pas à tuer une gamine, et n'arrive pas à tuer... Enfin... Il y a un raptor, surtout un raptor qui est censé être moins fort que l'Indominus par exemple. Enfin, il en a fallu avant de le tuer quand même, et il a fallu le mosasaure à la fin quand même pour arriver à le tuer. Donc c'était vraiment quelque chose de... Là, j'ai pas eu l'impression que c'était si difficile ça à tuer en fait. Moi je pense qu'un coup de bazooka, le truc il n'existait pas, il n'existait plus, donc il s'amusait à lui tirer dessus, mais je pense qu'un coup de bazooka, le truc il tenait pas quoi. Donc voilà, j'ai un petit problème sur l'Indominus. Alors physiquement il est plutôt sympa et tout, et l'idée, alors par contre heureusement qu'on a échappé à ça, parce que il était question, je me demandais vraiment comment ils allaient faire dans la suite, puisqu'il était question que les dinosaures, en particulier les carnivores, servent à des projets militaires, et il y avait des concept art qui étaient sortis avec quand même, je rigole pas, avec des mitrailleuses sur le dos du T-Rex. Alors on a échappé à ça, on a échappé à la catastrophe. Là ils ont bien traité le truc, parce que ils ont fait un dinosaure génétiquement modifié, mais comment dire, mais qui répond aux ordres, à des vibrations, donc voilà, c'est pas un truc complètement débile, on va dire. En soi oui, c'est débile de modifier plusieurs dinosaures, mais bon, encore une fois, je tiens à préciser qu'il est dit et redit dans Jurassic Park, aucun dinosaure n'est jamais vraiment de code propre, comment dire, génétiquement propre. Comment on peut appeler ça? Il est pas pur, voilà, je cherchais le mot. Ils sont pas génétiquement purs, puisqu'il y a toujours, ils comblent l'ADN avec d'autres trucs, avec des amphibiens et tout. Donc par exemple, normalement, on sait tous que les Vélociraptors sont très petits. Normalement, ils sont pas plus grands que ça. Alors dans le film, ils atteignent quand même, parfois ils dépassent l'être humain, voire ils le dépassent. Normalement, ils étaient très petits, les Vélociraptors, et ils étaient pleins de plumes, ce qui n'est pas du tout le cas dans Jurassic Park. Mais après, on peut pas blâmer ça, parce que ça fait tellement d'années qu'on nous bassine avec les Vélociraptors, que modifier les Vélociraptors maintenant serait blasphématoire, quoi. On est tellement ancré comme le T-Rex. Je crois que j'avais entendu dire que le T-Rex a des plumes aussi. Enfin, vous imaginez le T-Rex à plumes? Enfin, je sais, mais voilà, après c'est Jurassic Park, on a grandi avec ces films, donc il faut pas non plus tout modifier. Autre spoiler... je vous ai dit, je vais vraiment très peu spoiler, c'est vraiment la débilité profonde des personnages, en particulier le chasseur. Je ne sais plus c'est quoi son nom, mais le chasseur, celui qu'ils appellent le chasseur blanc, enfin, il fait quelque chose dans le film qui est complètement débile. C'est à cause de lui que qu'il se passe tout ça à la fin du film. Il ouvre la cage pour récupérer une dent à l'Indominus Raptor, et il laisse la cage entrouverte. Non mais déjà, premièrement, je ne rentre pas dans la cage de ce qui disent être le plus grand prédateur que le monde n'ait jamais vu. Je ne rentre pas dans la cage. Et surtout, enfin, j'essaye de verrouiller, quoi. Enfin, c'est complètement débile. C'est complètement débile. On a encore des acteurs complètement débiles. Par exemple, la petite fille qui court, qui se fait courser par l'Indoraptor et qui ne trouve pas meilleure cachette que de se mettre dans son lit. Il faut complètement être débile. Après, le scénario, il est pas très intelligent. Je le trouve moins intelligent qu'il était dans Jurassic World.
Bon, il n'était pas très non plus intelligent de Jurassic World, mais je trouve quand même de moins bonne qualité que pouvait l'être Jurassic World. Après, il y a plein de petits détails que je pourrais vous raconter, mais c'est même pas vraiment intéressant. Dans la globalité, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé l'éruption volcanique. Enfin, j'avais peur que ça fasse cheap, mais finalement, je la trouve plutôt bien foutue. Mais c'est pas le centre du film, c'est ça que je pensais vraiment que ça allait être le centre du film, qu'ils allaient vraiment passer tout le film dans le parc et que vraiment à la fin on se retrouverait dans la ville, mais pas du tout. Ce n'est qu'une moitié du film et l'autre moitié se passe dans le manoir. Pour ce qui est des scènes, il y a vraiment des scènes très belles que j'ai trouvées et très émouvantes. La scène par exemple du brachiosaure qui est sur le ponton et tu vois on voit le bateau qui part et on voit le brachiosaure qui arrive, est très très émouvante. C'est vrai que finalement les brachiosaures ils sont là pour vous faire chialer de toute façon dans tous les films. Ces pauvres créatures, franchement, déjà dans Jurassic World il y avait une scène, la scène où l'Indominus Rex avait tué pratiquement tous les brachiosaures, était très émouvante. Et là franchement ça en remet encore une couche. Il y a pas mal de plans très très beaux dans le film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin le T-Rex remis au goût du jour, parce que le T-Rex c'est mon dinosaure préféré. Et je suis vraiment content de revoir cette bonne vieille Rex, puisque c'est une femelle, et pour vous rappeler, c'est même elle qu'on voit dans le premier Jurassic Park, donc c'est le dinosaure le plus connu de l'univers Jurassic Park et maintenant World. Donc retrouver Blue aussi, c'était sympa, même si elle est un petit peu solitaire, et surtout, elle est toujours le chien-chien de Owen. Qu'est-ce que je peux rajouter? Alors oui, il y a un truc que j'ai pas trop compris. Pendant tout le film, en fait, Claire et Owen essayent de sauver les dinosaures, et à la fin, les dinosaures sont condamnés à mourir, en fait, puisqu'il arrive quelque chose dans le manoir. Il y a un problème de l'hydrogène, ou du cyanure qui s'échappe. Voilà, encore... Alors il y a plein de péripéties comme ça dans le film, c'est à la dernière seconde ils sont sauvés, ou alors il y a un truc qui marche pas et d'un coup ça remarque. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, par exemple la cage du T-Rex, que quelqu'un la verrouille, alors tu dis oh là là, et ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un il passe par le toit, l'autre il fait tout le tour, et alors il doit sauter dans la gueule. Enfin, c'est plein de trucs comme ça, c'est vraiment les grosses ficelles hollywoodiennes. Donc pour revenir à ce que je disais, donc je m'égare, les dinosaures sont condamnés à mourir, et là... Chris dit un truc très intelligent, il dit en fait on devrait peut-être les laisser mourir. Ah d'accord, parce que ça fait 2 heures que vous essayez de les sauver et là vous avez l'occasion encore de les sauver. Ah non, en fait finalement tout ce qu'on vient de faire, ben en fait ça a servi à rien puisqu'on a envie de les tuer à la fin. Donc il les laisse mourir et finalement c'est Clone qui les sauve. Alors vous allez comprendre pourquoi j'appelle la gamine Clone, puisque ça y est, c'était toujours un petit peu ma crainte dans Jurassic World et Park aussi, qu'on arrive à ça, puisque étant donné que tous les dinosaures sont des clones, eh bien pourquoi pas cloner des êtres humains aussi. Donc on apprend qu'en fait la gamine est un clone. Et quand j'ai vu le truc arriver, j'ai... c'est pas possible, ils ont pas fait ça. Alors, en termes de logique, c'est logique, oui. On arrive à cloner les dinosaures, il est logique de penser qu'on peut cloner des humains. Mais à quoi ça sert? Mais à quoi ça sert de mettre ça dans un film? Moi personnellement j'ai pas aimé. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire oh c'est génial l'idée et tout. Moi personnellement j'ai dit mais qu'est-ce que ça vient foutre dans Jurassic World ça. Enfin voilà, ça c'est un truc que j'ai pas aimé aussi dans le film. Qu'est-ce que je peux rajouter encore sur Jurassic World? Il n'y avait pas besoin de faire revenir Malcolm, hein, parce que bon, il fait quand même deux textes assez intéressants. Au début du film et à la fin du film. C'est là où on le voit Malcolm de toute façon, mais il ne sert absolument à rien dans le film. Donc encore une fois, c'est un truc qui commence vraiment à m'énerver, c'est on refait venir des anciens personnages juste pour vendre la franchise, juste pour vendre le film. Ils faisaient ça dans Transformers, ils faisaient ça dans Star Wars, ils font ça maintenant ici, ils font ça partout, pratiquement dans toutes les sagas. Quand ils savent que la saga s'essouffle un peu, ben, ils refont venir les anciens. Et c'était vraiment dommage que Malcolm ne soit pas plus intéressant que ça dans le film, mais bon, après je m'en doutais un peu, je ne suis pas non plus né de la dernière pluie, je commence à connaître maintenant les ficelles hollywoodiennes, et donc voilà, donc c'était sûr que Malcolm il allait pas courir avec le T-Rex qui lui court derrière encore une fois. Donc globalement oui j'ai plutôt apprécié le film, mais j'ai préféré quand même largement Jurassic World, le premier du nom. C'est le deuxième moins bon de la saga, je trouve personnellement, devant quand même Jurassic Park 3. Mais ça reste quand même le deuxième moins bon de la saga, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, en particulier le manoir que j'ai pas apprécié l'idée du manoir. Je pense qu'un troisième opus c'est prévu,
Je pense sincèrement, étant donné, vu le carton qu'a fait le premier, et je pense que celui-là fera un très très bon score au box-office, c'est pas impossible, mais alors là, il faudrait qu'on m'explique. J'ai bien vu ce que j'ai vu, tous les dinosaures n'ont pas leur homonome masculin ou féminin. Par exemple, le T-Rex, à la fin, il n'y a qu'un T-Rex. Alors comment vous allez m'expliquer comment les dinosaures vont se reproduire seuls? Alors ça, faudrait qu'on m'explique. Je n'ai pas d'explication. Là, où le raptor Blue est seul. Donc comment elle va pouvoir se reproduire? Parce qu'ils nous font allusion qu'apparemment, ça y est, les dinosaures vont redominer le monde. Voilà. Voilà, on sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce que la saga va pas commencer à faire tout et n'importe quoi? On verra bien. Sur ce, au moins le 3 aura au moins le nom qu'il lui faut, Jurassic World. Donc là, enfin, ça sera, oui, effectivement, Jurassic World, il portera bien son nom. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Jurassic World 2, Fallen Kingdom, le chute du royaume. J'espère que vous passerez un bon moment devant ce film. Moi, personnellement, oui, j'ai plutôt passé un bon moment, je me suis pas ennuyé. Parfois quelques moments de longueur, en particulier avec les méchants, ou plutôt le méchant banquier, hein, qui a bien ce qu'il mérite d'ailleurs, mais le mec il a juste attendu une demi-heure avant de se faire bouffer en fait par le T-Rex. Il attendait de se faire bouffer en fait, c'était son truc, il savait qu'il devait se faire bouffer, alors il restait dans la maison. Bref, je pense que j'ai tout dit sur Jurassic World, je vous le recommande et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Toi aussi t'as apprécié ?